Suivant ce dossier sur la réforme de l'éducation du pays de 1962 à nos jours, il est signé Fademba Keïta, Mahamadou Sidibé et Aruna Diarra. En juillet 1962, la parole était à l'école. Les autorités politico-administratives et scolaires de l'époque organisent un séminaire national sur l'enseignement. Des anciens ministres de l'Éducation nationale tels que Ablé Singaré et Sédou Tall, Dimi Diallo, ancien directeur général de l'enseignement supérieur, et Marie Diarra, professeur de philosophie et du latin, étaient tous témoins et acteurs de la réforme de 1962. Sur le plateau de l'émission, les grands témoins du doyen Tchemourou Makalou, ils fustigent l'éducation coloniale. En réalité, cette éducation, qui ne recrutait que les fils des chefs et d'interprètes comme stipulé dans l'étrange destin de Wangran de Amadou Ampateba, imposait la vulgarisation des idéaux coloniaux et surtout le système d'exploitation qui empêchait les colonisés d'émerger, de savoir qui ils sont. Cette école a eu une autre vocation, celle de former des petits fonctionnaires pour participer à la marche de l'administration. La première école qui a été créée au Soudan français a été créée en 1888 à Kita. Bon, ensuite, 88 à Bamako. Les premiers élèves étaient donc les enfants d'otages. C'est pourquoi l'école s'appelait l'école des filles des otages. En 1960, il y avait 3 docteurs vétérinaires, tous les Mali, 10 docteurs en médecine, 3 pharmaciens, 10 hommes de droit et quelques ingénieurs. Je crois que c'était 3 ou 4. Pas plus tard qu'en 1944, moi j'étais à l'école Terrasson de Fougères, un professeur a eu des histoires parce qu'il a enseigné l'algèbre pendant une semaine. L'algèbre était interdite aux Noirs. Il était interdit d'enseigner l'algèbre. En 1944. En 1944. On nous a dit à nous, quand nous avons demandé, on a lu dans un journal une affaire de brevet, BEPC, on a demandé à un professeur, c'est quoi le BEPC? Il nous a dit, mes enfants, mes pauvres enfants, ce n'est pas pour les Noirs. C'est donc anachronique pour le pays de maintenir cet enseignement légué par la colonisation. C'est pourquoi, dès les premières années de son indépendance, le Mali s'est engagé dans un vaste processus de décolonisation totale, d'où l'esprit de la réforme de 1962. Nous voulions que le système d'éducation réhabilite la personnalité africaine. La personnalité de l'homme africain avait été humiliée, écrasée, étouffée par le système colonial. Il fallait restaurer ça, donc les valeurs, le savoir-faire, la dignité, et tout ça c'était là-dedans. Et deuxièmement, il fallait que ce soit des systèmes qui participent à la construction nationale. C'est pour ça qu'on a dit qu'on ne peut pas faire la construction nationale avec des gens qui ne sont pas formés. Il faut faire éducation de masse et de qualité. Les gens oublient tout le temps qu'on avait parlé de qualité. L'enseignement de masse et de qualité. L'enseignement qui décolonise les esprits. L'enseignement qui offre au pays, dans un minimum de temps, les cadres dont l'économie du pays a besoin pour se développer. Donc, lier l'école à la vie. Ça veut dire lier l'école aux besoins de construction nationale, lier l'école par rapport aux valeurs socio-culturelles de la société. C'est pourquoi la commission mise en place avait dégagé 5 principes fondamentaux indispensables pour la mise en œuvre efficiente de cette réforme de 1962. Le premier objectif étant de faire un enseignement de masse et de qualité. Donc un deuxième principe de cette réforme, c'était de faire en sorte que l'on puisse former tous les cadres nécessaires au développement du pays. Avant la nef, nouvelle école fondamentale, qui n'a dégagé que des pistes pas suffisamment exploitées, place à la pédagogie convergente et au curriculum, qui sont en train de prouver qu'un pays ne peut se développer sans ses langues. L'officialisation des dites langues dans la nouvelle constitution en est une parfaite illustration. L'un des points de la nef, c'est de tout mettre en œuvre pour que le maximum d'élèves passent de classe en classe. Donc la nef exigeait dans ses directives que chaque classe puisse envoyer dans la classe supérieure 80 à 85 élèves. Mais on sait qu'il y a beaucoup de ces élèves qui passaient sans avoir la moyenne. Dans les lycées, nous n'avons pas dit on applique le curriculum. Partout où on applique le curriculum normalement, c'est en train de bien marcher. Et qu'est-ce qui est sûr quand même, c'est que moi je n'ai pas dans ma tête
le nom d'un seul pays dans le monde qui s'est développé avec la langue et la culture d'un autre pays. Grâce aux autorités scolaires et à leurs partenaires tels que l'UNESCO, l'UNICEF et autres, les PRODEC 1 et 2 œuvrent aujourd'hui à la promotion de notre système éducatif. Dans le cadre de ces œuvres sociales, le président de la transition a construit, rénové, équipé beaucoup d'écoles, puis les doter des adductions d'eau. Des milliers de nos francs ont été investis et le projet continue. Une seule alternative, c'est créer des meilleures conditions de travail à la fois des encadreurs mais aussi des apprenants. Des systèmes d'apprentissage cohérents à appliquer avec rigueur sur toute la pyramide, c'est-à-dire du fondamental au supérieur, et revoir le système LMD, licence, master, doctorat au niveau des universités. Les élites d'aujourd'hui sont ceux-là qui ont reçu des solides formations académiques. Aucune nation n'émergera si la génération qui doit assurer la relève est mal formée. Ime bana le sondaba, kikita ke yala le chamani.